Il m'échoit à l'honneur aujourd'hui de représenter le directeur des ressources humaines qui marque un tournant décisif dans la vie du syndicat CIT-CSS. La solennité de cette cérémonie m'autorise à faire court. Monsieur Moussaba, j'ai été très fier de communiquer avec vous, d'être à vos côtés depuis 12 ans et j'ai retenu des qualités intarissables où viennent s'abreuver la postérité des membres de votre syndicat. Monsieur Amary Diouf l'a dit de très belle manière parce qu'il m'a marqué la langue, je n'y reviendrai pas, mais je marque un homme d'une simplicité légendaire, de l'humanisme, de la sincérité, de la franchise dans la revendication, un homme intègre, éthique. Donc tout ce dont on a besoin pour être un leader syndical. La parole a horreur de trois choses. D'être avancé à un moment inopportun, d'être placé dans un lieu inapproprié et d'être dite par une personne non autorisée. Je pense que c'est le moment de le dire. C'est le lieu approprié et je suis l'une des personnes les plus autorisées à en parler. C'est pour cela, il serait de ma part décevant et incompréhensible de venir à une telle cérémonie et de ne pas parler de vos qualités. Et devant votre secrétaire général national, M. Eliman Diouf, que j'ai connu par ailleurs. Mais je dirais simplement que l'humanité a connu un choc exogène sans précédent avec le coronavirus, où tout le monde ne savait pas où donner de la tête et qui n'a pas encore révélé tous ses secrets, et aussi déculpé par la guerre en Ukraine, où le renchérissement du coût de la vie a connu une explosion. Je pense que les revenus ne sont pas en mesure de satisfaire les demandes, les besoins. C'est pour cela que les entreprises, chacune en ce qui la concerne, doivent faire, comme on dit, un up, une introspection en soi pour voir en quoi et comment revoir la situation des travailleurs. Pour répondre à la question de M. Julio, mais les demandes doivent être corrélées avec la soutenabilité au niveau des entreprises. La CSS n'est pas opposée à ce que les situations soient revues. Elle est dans cette dynamique. Donc la coalition des syndicats et les partenaires sociaux ne m'en démentiront pas. Mais il faut qu'il y ait corrélé les demandes, les prétentions salariales à la soutenabilité. Je pense qu'on ira dans cette perspective. Et la coalition nationale, M. Eliman Diouf ne me démentira pas, est dans ces dispositions. Je voudrais encore féliciter M. Moussaba, parce qu'il y a deux choses qui garantissent la vie d'un syndicat. C'est la formation de ses militants. À chaque fois que de besoin, il participe à la formation de ses militants. Et ça, c'est important dans le fonctionnement de l'entreprise. Parce que nous avons vu récemment, le 3 octobre, quelques travailleurs se ruer sur les brancards, faire des cessations concertées de travail, en violation des dispositions légales et réglementaires. Donc, nous considérons que ça recèle un manque de formation et d'information. Tant bien que mal, les délégués du personnel, les secrétaires généraux de syndicats étaient au front pour leur faire entendre raison. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu comprendre. Et la responsabilité aussi est partagée avec la direction générale.
Parce que à chaque fois que de besoin, les réunions mensuelles avec les délégués du personnel pourront se proroger avec le déplacement des membres de la direction générale au niveau des chantiers pour leur expliquer, les former, les sensibiliser sur toutes questions liées aux dispositions légales et réglementaires. Pour ma part, c'est difficile. Il est très difficile de prendre des décisions de licenciement et de revenir sur ces décisions. Surtout que ces travailleurs concernés font partie de nos familles. Moi, j'en ai 2 amis intimes qui viennent de Kolda, pour lesquels les parents m'appellent incessamment. Et je ne pourrais pas les sortir des listes parce que ce serait un problème de conscience éternel dans ma vie. Comme c'est mon travail, je l'ai fait avec beaucoup de sérénité. Aidez-nous toujours, je parle aux travailleurs, aidez-nous toujours à faire respecter les dispositions légales et réglementaires. Aidez-nous en cela, parce que ça nous permet d'être droit dans nos bottes. Ça nous permet, au-delà des revendications, de satisfaire certains besoins, certaines préoccupations individuelles et collectives des travailleurs. C'est important. Je voudrais toujours, au nom de la direction générale, demander aux travailleurs de se mettre la main dans la main, parce que on a 1 046 074 tonnes de sucre à aller chercher, bien que les temps sont durs. L'usine ne suit pas toujours, mais c'est possible. C'est possible. Il ne faut pas dormir sous nos lauriers, parce que l'impossible n'est pas cesse. Et l'objectif est de 146 074 tonnes de sucre, qui nous permet à la fin de pouvoir percevoir nos primes de fin de campagne. Et au-delà de tout cela, la coalition des syndicats, les partenaires sociaux et la direction générale sont en phase d'augmenter, de faire des gestes pour amoindrir les coûts de la cherté de la vie, et qui nous concerne tous, moi-même y compris. Donc, soyons unis, comme des maillons d'une même chaîne, parce que les temps continuent à être durs. J'ai appris hier l'augmentation du prix de l'essence, du prix du carburant, alors que ça va répercuter sur tous les efforts que le gouvernement a eu à faire en termes d'augmentation, en termes d'avancée sociale. Et les entreprises sont en reste. C'est pour cela qu'il faut cultiver, avoir la culture de l'entreprise et le sentiment d'appartenance. C'est en ces termes qu'on pourra relever les défis qui nous interpellent. Bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.